j'étais libre pour faire mes études et tout le temps mon mari m'aidait. C'est un grand, il a une grande part de mon succès et je le dois. Là, vous avez choisi d'arrêter un peu votre carrière afin de prendre soin de vos enfants. Selon vous, est-ce que la femme ne peut pas faire les deux en parallèle? Je crois qu'elle peut faire les deux ensemble, mais tant que tu entends ton fils te dire je veux venir à la maison et que tu m'ouvres la porte comme toutes mes amies, tu vas abandonner ton travail pour le moment pour réaliser son rêve. Parce que on ne doit pas stresser nos enfants dans un petit âge. Ça va leur donner tant de problèmes qu'ils vont souffrir d'eux après, dans l'avenir. Vous avez déjà mentionné un peu le rôle de votre mari. Je voudrais également parler un peu du rôle de vos parents. Comment l'existence de votre papa et de votre maman dans votre vie a contribué à votre succès? Avant de citer ça, je veux ajouter que mon mari est un anesthésiste, un domaine totalement différent de mon domaine, et c'est pour ça je pense que le point négatif et le point positif a un tel succès parce que notre intérêt est totalement différent et quand même il a un goût artistique concernant son métier. Mes parents, en ce qui concerne mes parents, mon père est un docteur architecte et il a eu son doctorat d'Italie. Il est spécialisé dans la restauration et la rénovation archéologique. Je pense que j'ai hérité la passion d'art de lui et je prends grand soin de ses conseils. En ce qui concerne ma mère elle est graduée de la faculté de commerce. Elle a travaillé quelques années et après avoir souffert de faire l'équilibre entre son travail et nous, les enfants, elle a décidé de quitter son travail pour prendre soin de notre famille. Je m'entends bien avec mes parents. Je considère que je leur dois mon succès. De votre père a vraiment financé votre vie, et surtout dans la période de l'enfance? Oui, bien sûr, parce que le domaine d'archéologie est relié aussi au site historique et la beauté dans les anciens monuments, toutes les choses qui ont un impact historique et ancien, ça m'attracte beaucoup. Puisque notre programme porte comme nom Femmes d'Égypte, je voudrais savoir, selon vous, basé sur votre expérience personnelle, quelle est votre vision ou votre point de vue de la femme égyptienne? À mon avis, je pense que la femme égyptienne est une héroïne championne, guerrière, qui vit un quotidien bataille partagée et divisée entre sa famille, son travail et sa communauté. Je pense qu'elle essaye d'équilibrer les conditions de vie selon les conditions de travail. Et je pense que c'est un équilibre trop difficile à faire dans nos jours
spécialement les rues sont pleines d'embouteillages, pleines de problèmes, pleines de démonstrations parfois, pleines de n'importe quelle difficulté qu'elle peut rencontrer. Vous travaillez comme professeur à l'université dans ce domaine pédagogique. Vous avez différents étudiants chaque année. Alors parlez-nous un peu de la différence entre ces générations que vous avez vues à travers votre carrière. Je pense que les générations ont changé totalement, surtout après la Révolution. Les étudiants d'université essayent d'avoir leurs droits. Ils disent leur idée franchement et sans peur. Ils ont l'accès de tous moyens de technologie, d'internet, de toutes ces machines avec eux qu'ils essayent de profiter de cette technologie pour avoir des idées. Parfois ils sont incorrects. Je pense qu'ils sont têtus comme nous étions avant, quand nous étions jeunes, mais je pense qu'il y a toujours un grand fossé entre les deux générations. Je ne suis pas trop jeune, je pense, mais quand même, ils ne s'intéressent pas à prendre les conseils des grands, d'avoir leur expérience, de demander si c'est correct ou pas correct. Selon vous, quels sont les défis majeurs que vous avez affrontés au cours de votre vie? Je pense que j'ai affronté beaucoup de difficultés dans ma vie, surtout quand j'avais eu mes deux enfants. J'avais le choix de décider si je vais continuer mon travail ou rester un petit peu pour équilibrer entre mes études et ma petite famille. Mais avec l'aide de mon mari, il m'a aidé beaucoup et j'ai eu le succès de faire l'équilibre entre les deux. En ce qui concerne les difficultés du travail, je pense que ce sont des ordinaires difficultés qu'on peut résoudre après tel moment et ça ne me gêne pas. Quelles sont les caractéristiques d'une femme pour qu'elle puisse être un bon leader? Responsable. Je pense qu'elle doit être responsable. Compréhensif, sage, représentante aussi. Comment ça peut l'aider? Dans son domaine de travail, ça va être plus facile de communiquer avec une femme leader et de traiter beaucoup de sujets avec elle. Ça va faciliter beaucoup de choses concernant beaucoup de sujets. Quelle était la meilleure décision que vous avez prise au cours de votre vie et la pire décision? La meilleure décision que j'ai faite durant ma vie, c'est d'épouser mon mari. Parce que je trouve que mon mari est ma seconde partie dans la vie. Sans lui, je ne peux pas vivre. Pourtant, vous avez pris la décision de vous marier très jeune. Oui, malgré que
notre histoire de mariage était trop drôle parce que j'étais aussi jeune et je ne voulais pas assister dans un noce dans notre famille. Il était dans ce noce. Et j'ai refusé totalement d'aller atteindre ce noce. Et après, j'étais convaincue que pourquoi pas m'aller et avoir un bon moment là-bas. Et après, il est venu pour me demander de se marier. Et j'ai accepté parce que j'ai trouvé qu'il est représentable et avant je ne l'aimais pas. C'était un mariage traditionnel. Mais après j'ai tombé amoureuse de lui. Qui est la femme qui vous a inspiré le plus au cours de votre vie? Mais je pense que ma mère m'a inspiré beaucoup dans ma vie parce que elle a des bonnes qualités. Et elle a aussi, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai considéré beaucoup de conseils qu'elle m'a dit. Et elle a un goût aussi artistique de critiquer mes œuvres. C'est pour ça, durant l'achèvement de mes œuvres, j'ai pris tout le temps son opinion envers mes œuvres. Parfois elle me disait, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette composition. Tu dois toi la chercher et je persiste pour chercher cette chose qui ne va pas et je viens à la solution finale qui fait réussite à ma composition. Docteur Mona Yaoub, à la fin de notre interview, de la part de toute l'équipe de Femmes d'Égypte, on vous remercie infiniment. Merci à vous. Merci.